21h. Mais ramenez un truc à boire alors parce que j'ai que du bélaise. C'est là pour Si tu veux m'arranger, fais pas Là, il faut montrer à 21h30. Bah 21h30 c'est plus l'heure à laquelle on va Ah bah tu vois, la gauche ce sera la Non, première. vous abusez. Bon, c'est pas on va prendre une heure. Non, tu peux avec la gauche. C'est là. Ah, Vas-y, viens. d'accord. Bah oui, mais faut Alors, qu'on m'habille quand même, mais- Pour travailler en analytique, le grand dorsal, en unilatéralité, regardez, on va se mettre en fente. S'il vous plaît, on va se mettre en fente. La jambe qui est à l'arrière, c'est la jambe qui constitue le côté qui travaille. C'est-à-dire que si je veux travailler le côté gauche, la jambe gauche se situe en arrière, très important, et la jambe droite devant. Tu vas reculer un petit peu plus la jambe gauche, s'il te plaît. Tu vas descendre un peu. Pourquoi descendre un peu? Pour étirer, vraiment que la poulie étire la zone. Et pourquoi mettre la jambe derrière? Parce que comme ça s'insère le grand dorsal au niveau de la crête iliaque, on étire au niveau proximal. Ok? Et là, en bombant le torse, on va ramener. Et là, comme il n'y a pas la barre qui bloque, on peut aller au-delà, on peut aller au niveau de la hanche. Là, on est plus dans l'analytique et la fonction anatomique. Et on contrôle en excentrique. Voilà. On bombe le torse. Et bras tendu, on descend, on tire, on bloque. Il se peut que l'on sente le triceps. Pourquoi? Les extensions du coude. Pas du coude. De l'épaule. Le chef long, extenseur de l'épaule. Voilà, tu peux sentir le triceps. Voilà. Donc voilà, on descend, on bloque et on contrôle. Alors on peut facilement tricher si c'est lourd, en basculant, en effectuant une rotation comme ceci du corps. Si on a cette rotation ici, c'est que c'est trop lourd. Mais on peut ne pas se rendre compte que l'on triche. Donc il y a un point de repère, on met la main comme ceci, avec le coude au niveau latéral, et si le coude bascule vers l'avant, c'est qu'on triche. D'accord? On défixe, poitrine en face de la poulie, et la poitrine toujours en face. Voilà, on bombe le torse, ça ne doit pas tourner. On ne doit pas tourner. Voilà, très très bien, Paola, elle le fait bien là. Et on bombe le torse, on revient. Très très bien. Monsieur, c'est le fessier inférieur. Non, c'est une compensation au niveau de la rotation. Compensation controlatéral. On peut relâcher. On va enchaîner direct avec un suivant. Tu restes toujours en fente, mais cette fois-ci, ce genou, tu vas le mettre au sol. Là, qui est la gauche? Oui. Je peux pas. Tu peux pas te mettre à genoux comme ça? Non, j'ai un problème au genou. Ah, excuse-moi, je peux le faire alors. Elle est cassée de partout. Elle a un bras droit en moins et un gauche en moins. Donc on imagine, je suis Paola, j'ai fait ça. Donc là, exercice suivant. Regardez, on est là, on est en pronation, supination, tirage. Vous voyez? Là, petite variante. Ça revient à faire l'autre tout à l'heure quand on était en supination, sauf que là, c'est de l'analytique et de l'unilatéralité. Et on tourne et après on tire ou en même temps? On tire, supination, et là, pronation. En pronation, on étire davantage ici. Tu fais en même temps. Voilà. Chose à ne pas faire. D'accord? Le torse. Je vous en montre un troisième. Elle est en milieu. Le troisième, il est plus pour les cultos aussi. Bodybuilding, culturisme, musculeux. Celui-là. Genou, jambe devant. Le côté qui travaille, c'est le côté droit. Donc, la jambe qui est devant, c'est la jambe qui est opposée au côté qui travaille. Je fixe mon buste avec l'avant-bras sur la cuisse. Je prends la poignée et regardez au niveau de la jambe arrière, étirement ici. Donc celui-là, il faut avoir une bonne stabilité et maîtriser un peu, avoir un peu d'expérience. C'est pas pour les débutants. On est là. Donc je fais pas ça pour faire joli, c'est pour étirer vraiment sur la crête iliaque. Vous voyez, là je suis vraiment sur l'étirement au niveau des insertions. J'éloigne les insertions et je tire. Et je reviens, je vais tomber. Ah, c'est bon. Bloc. On revient. La hanche, on bloque au niveau de la hanche et on revient. Vous voyez, on étire bien. Ici. Et après on change. Bon, celui-là, je vous le montre pour vous, histoire d'avoir plus de palette. Voilà. Donc on a vu 3. On peut voir aussi direct charge libre, haltère. Le fameux bûcheron aux haltères, c'est rien d'autre que ce que je viens de faire au sol à la poulie, sauf que là, je suis... Le côté qui ne travaille pas est sur le banc.
lundi, il n'y a pas cours. Donc lundi, on n'a pas cours. Vous l'avez déjà vu, le bûcheron? Oui. On est là. On tire. Et regardez, la plupart des gens le font verticalement comme ça. Alors qu'il faudrait vraiment relâcher vers l'avant pour étirer et ramener. Vous voyez, c'est une trajectoire oblique un peu. Ouais. On tire à la hanche. Voilà, vers la hanche, mais on va vers l'avant. Voilà. Là, c'est le rowing. Ensuite, on peut le faire avec une barre. Que ce soit écarté, serré, pronation, supination, peu importe. Le but, on fléchit les genoux, on penche le buste vers l'avant, mais en fléchissant les genoux. Le buste doit être quasiment à l'horizontale pour tirer au niveau du nombril, on bloque et on descend. D'accord? On ne doit pas enrouler, on doit garder l'antéversion. Et moins on se penche et moins on sollicite le grand dorsal, plus on sollicitera les trapèzes. Donc il faut bien se pencher. Et peu importe la prise, ça sollicitera le grand dorsal. Celui-là, ça va, vous connaissiez? Oui. Et monsieur, si on se penche vraiment parallèle au sol et qu'on tire au niveau des pectoraux. Au niveau des pectoraux? Non, en pronation du coup. Par exemple, si j'ai ma barre, je suis là et je tire au pec. Si tu tires au pec, tu seras plus sur la partie supérieure ici. Entre les omoplates, rhomboïde, trapèze moyen. Et si tu tires en bas, tu seras plus sur les dorsaux. D'accord. Voilà. Voilà. Il y a d'autres exercices qui consistent à être fixés au niveau du banc et la barre est en dessous. Comme ça, il n'y a pas de compensation avec le buste. Ou pareil, on est sur un banc là. Il y a la poulie ici, on peut tirer. Il y a plein de variantes. Mais voilà. Sous les terres, j'ai mis dans la jambe et dans le dos. La chaîne postérieure, Ah ouais, bah oui. ischio-jambier, fessier, grand dorsal, trapèze supérieur. C'est surtout le fait d'être en fixation. Toute la chaîne postérieure, des mollets jusqu'à Quand l'occiput. j'arrive sur la face en haut, là en contraction, c'est bien le grand dorsal qui est... Après, les dorsales, Oui, on fait tout. quand on fait les tirages. Là. Le grand dorsal, il participe à l'extension du buste en bilatéral. Le grand dorsal, il participe à ça aussi. Ok. Ouais. On peut très bien faire avec les haltères, mais pas en unilatéral, en bilatéral. Oui, comme ça, Ouais. on peut, ouais. Et à ce moment-là, du coup, on fait pronation, prise neutre. On peut tourner, ouais. On peut tourner. Comme ça, on accentue. Oh my god. Ah, il est rotateur interne. Mais par commodité, en muscu, c'est le contraire. Ok. Pourquoi? Parce qu'en biomécanique, la rotation latérale, ça implique une adduction. Tu vois? Et la rotation médiale, automatiquement, ça fait une abduction. Donc, si tu veux combiner, on va dire, l'adduction avec la rotation médiale, ce sera un peu paradoxal en musculation par rapport à la fonction anatomique du grand dorsal. On le passe. Bonne question. C'est un peu comme les pecs, ils sont rotateurs médial. Quand on fait le faisceau sup, nous on le fait en faisant une rotation latérale en muscu pour le faisceau sup. Ok. Voilà. Donc c'est bien, il y a une subtilité sur le terrain qui ne correspond pas à l'anatomie. Voilà, il y a des paradoxes.